Et je voulais que nous discutions à la fois de l'avenir de l'humanité, à la fois d'une rénovation, enfin, de clarification de ce que c'est que l'être humain. Est-ce que l'être humain a vocation à être constamment envahi par la machine, ou est-ce qu'il peut trouver son potentialité en lui-même, en lui développant? Et puis deuxièmement, est-ce que l'idée de Dieu, qui à mon avis est fondamentale, est-ce qu'elle ne doit pas être repensée, reformulée? Parce qu'aujourd'hui, ça devient très abstrait et tout le monde revendique soi-disant le même Dieu. Et finalement, quand on voit les affrontements entre les religions, on s'aperçoit qu'elles ont beau dire qu'elles relèvent du même Dieu, ça ne les empêche pas de se faire la guerre. C'est un sujet effectivement complexe parce qu'il se ramifie dans beaucoup de domaines. Je crois que c'est le problème le plus crucial, celui de Dieu. Sur Terre, n'importe quelle civilisation va se référer à une création et à un créateur. L'idée de Dieu subodore le créateur. Oui, excusez-moi de vous interrompre. Pas forcément, parce que justement, moi je suis contre cette idée. C'est vrai que quand on prend la Genèse, on dit le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu de la création. Moi je dis, moi justement, je me comporte en fou par rapport à cela. Je pense que le Dieu initial, effectivement, il y a certainement un Dieu initial, mais ça n'est pas forcément. On peut y avoir des sous-dieux ou des fils de Dieu, je ne sais pas comment vous appellerez ça, et ce sont ceux-là avec lesquels on se met en relation. Alors, moi je parlais de manière plus globale, oui, plus holistique. Je prétends que depuis l'origine du monde, depuis la création de l'être humain pensant, l'idée de Dieu est une idée normale. C'est-à-dire que dans la norme de la psyché humaine, s'il y a une création, il y aura donc inévitablement un ou plusieurs créateurs. Mais il y a inévitablement quelqu'un qui va engendrer la création. Et c'est une constante ethnique. On n'y peut rien. Et donc je ne parlais pas du tout d'Israël, absolument pas. Dans le cas du Dieu d'Israël, donc de la Genèse, inévitablement on va trouver ce genre de problème. Mais ça n'entraîne pas le fait qu'ailleurs, il puisse y avoir soit la même chose, soit autre chose. Et là, j'étais en train de globaliser. Oui, mais alors, le problème, il est le suivant. C'est que si on parle de Dieu, c'est parce qu'on a cette espèce de désir insoutenable de nous protéger, de nous référer derrière une autorité supérieure qui présiderait de manière cohérente à tout cela. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Dieu. Alors Dieu, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Don infini, éternel et universel, par exemple. Ça ne veut rien dire Dieu. C'est une autorité supérieure, invisible, transcendante et omnipotente, omniprésente, voilà. Et donc les dieux, alors le Dieu qui s'adresse à Moïse dans le désert, c'est qui ce Dieu? Mais ça peut être une civilisation extraterrestre. Voilà, c'est ça. Ça peut être Ce sont des avatars. Et bien entendu. On est d'accord là-dessus. L'être humain est contingenté par une psyché, par une intelligence. Il a des pouvoirs, il a une potentialité probablement gigantesque et encore insoupçonnée, mais il a quand même une limite. Donc il ne peut pas tout conceptualiser, donc tout concevoir. Comme il ne peut pas tout concevoir, mais il a besoin de se sécuriser, il se sécurise derrière une autorité transcendante. Transcendante, ça veut dire que c'est chaperonne, et immanente, ça veut dire que c'est en lui. C'est en lui, et sa chaperonne, ça veut dire qu'il est protégé. Voilà. Cette idée de protection est une dominante humaine. Alors, le Dieu d'Israël, il protège son peuple. Oui. Parce que justement, l'originalité, c'est qu'on est obligé de revaloriser la notion de peuple. Parce qu'en fin de compte, souvent la religion, c'est aussi le rapport entre l'individu et Dieu. En réalité, la question qu'on peut se poser, si la notion de divinité ne doit pas s'articuler sur la notion des peuples. Et le judaïsme nous envoie sur cette direction. Il dit, ce Dieu qui s'appelle Yahvé, si on veut, il dit à Moïse, je suis le Dieu de ce peuple hébreu. Donc, c'est ce qu'on appelle
s'appelle un rétrécissement, si on veut. En tout cas, il ne dit pas qu'il est le Dieu, il ne dit à aucun moment qu'il est le Dieu de la création. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je suis le Dieu du peuple hébreu. Donc, c'est dans les livres de prière, ou dans les psaumes, qu'on mélange les deux. Et souvent, moi, ce qui m'a choqué, parce que j'ai très souvent regardé attentivement les livres de prière, c'est que il y a à la fois, quand Israël, quand les Juifs s'adressent à Dieu, ils confondent ces deux plans. Ils parlent à la fois d'un Dieu qui serait leur protecteur à eux, mais aussi pour lui donner de l'importance, ils disent que c'est ce même Dieu qui est aussi le créateur de l'univers. Et c'est cette espèce de mélange des discours qui me paraît devoir être dénoncé. Alors, au niveau de la dénonciation, il faut rentrer dans la culture thoraïque. Si on reste dans le cadre du monothéisme, parce qu'il y a aussi le polythéisme dans le monde entier, c'est plusieurs lieux. Donc si on reste dans le cadre de la culture hébraïque, eh bien on va trouver un Dieu qui est un Dieu de la création. À ce moment-là, on va l'appeler Havaïe. C'est son véritable terme, Havaïe. C'est vrai comme là. On le dit pas assez, j'ai été oui, mais moi je le dis. Effectivement, c'est vrai que c'est pas Yud et Vavé, mais c'est Aleph et Yud et. Voilà, exactement. Et puis il va y avoir un Dieu dans la création, non pas de la création, mais dans la création, qu'on appellera Eloah. Donc, étant donné qu'il se particularise par plusieurs noms, on va l'appeler donc Elohim. C'est Elohim marquant le pluriel au masculin. Oui. Donc inévitablement, quand on va parler de Dieu dans la création, on parlera d'Elohim. Et quand on parle de Dieu créateur de la création, on parlera d'Havaïe. Donc on fait bien la distinction entre le Dieu créateur et le Dieu dans la création. À ne pas confondre avec le Fils de Dieu, comme l'ont conceptualisé les chrétiens. Voilà. Donc je suis clair dans mon discours. Le Fils de Dieu présumé être Jésus n'a rien à voir avec Elohim. Elohim, c'est Dieu dans la création. Alors que Havaïe, c'est Dieu de la création. Il est non seulement transcendant, immanent, Elohim, mais il échappe à la conceptualisation d'Havaïe qui, lui, vit dans le néant. Le néant étant l'endroit où tout existe et pourtant tout est proscrit. Donc on a une discussion qui est assez pointue, donc je vais reprendre. Alors effectivement, il y a, curieusement en effet, il y a une seule occurrence dans l'Exode où ce Dieu dit « je suis Havaïe », mais toujours comme les temps, il y avait dans le texte. Alors moi j'ai trouvé une explication, c'est que c'est une explication grammaticale. Parce que Havaïe, ça commence par un Aleph, et le Aleph en hébreu, dans la grammaire hébraïque, c'est le moi, alors que le Yud, c'est la troisième personne du singulier, et il faut oublier que Yahvé, du fait qu'il y a un Vav, on peut prononcer Yahou. Et la combinaison de Yud et Hu, c'est la forme même du futur hébraïque au pluriel. Donc on peut aussi penser qu'il y a un rapport. Donc là on retrouve donc curieusement le nom d'Yahvé serait déjà un pluriel. Exactement. Alors autre observation, le pluriel, alors effectivement c'est vrai que c'est une des grandes questions. Alors moi j'ai remarqué que dans l'Exode, il dit à un moment donné, dans notre prière, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Donc il y a une sorte de pluralité en fait. C'est-à-dire que ce sont les dieux de vos ancêtres. Comme si chacun de ces grands personnages avait eu son propre dieu. Et donc effectivement, le Elohim au pluriel enverrait à une formule qui existe, où on dit Elohé, Elohé Abraham, Elohé Abraham. Donc c'est répété. Donc voilà, effectivement on n'est pas supposé à cette histoire-là, mais il y a un problème de pluriel. Et la meilleure façon, à mon avis, d'expliquer pour moi le pluriel, en dehors des travaux de certains auteurs comme Jean Saint-Digue, les extraterrestres, c'est l'idée qu'en réalité, il y aurait plusieurs dieux qui se seraient attachés successivement à Israël, et qu'à la génération d'Abraham, il y aurait eu un dieu, à la génération d'Isaac, il y en aurait eu un. Et c'est pour cela que lui, quand il se présente à Moïse, il dit tu diras à ton peuple que je suis le Dieu
répètent, comme si cette notion de Dieu s'était construite progressivement par une sorte de fédération des dieux de différents. D'ailleurs, on pourrait même se poser des questions. On pourrait même, si on allait plus loin, on pourrait se poser la question, parce que ce qu'ils appellent les aïeux ou les invoques, s'il n'y aurait pas eu une fédération presque à la limite de Dieu, dont on aurait retenu l'idée qu'il y avait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, qui se seraient réunis pour devenir le Dieu d'Israël. Ce genre. En tout cas, c'est assez étrange. Il y a une filiation. Il y a une filiation. Ce Dieu de Moïse, il ne dit pas simplement, il dit ce peuple hébreu, il existe déjà bien avant. Donc c'est montre bien parce que ce n'est pas l'élection de Dieu qui fait Israël. Israël préexiste à cette élection. Il a choisi parmi les peuples, donc c'est pas existé déjà. Et évidemment, le fait de faire ce choix va changer le destin de ce peuple, mais ce peuple n'est pas créé par ce choix. Et donc, alors moi j'ai discuté, j'ai un enregistrement qui a été fait la semaine dernière avec le chef, l'imam de la mosquée Omar de la rue Pingo, le cheikh Abdelkader Hachou. Et justement, je lui ai demandé, est-ce que pour vous, musulmans, est-ce que pour vous, musulmans, il y a à l'origine de l'islam, est-ce qu'il y a le peuple arabe? Et lui, ça l'a perturbé, cette question. Parce que eux, ils ont perdu un peu cette notion d'un rapport entre le peuple et leur Dieu, Allah. Et il répond, ben, non, l'islam, c'est l'ensemble des croyants. Alors la notion de croyance, elle ne vient que dans un deuxième temps. Il faut d'abord exister en tant que peuple et après on devient croyant. Donc, comme ils ont une approche beaucoup plus prosélyte que nous, ils ont du mal à... Et ça explique quand même des problèmes, des incompréhensions. Parce que eux, est-ce que ça serait plus clair pour toi, Marc, si on disait par exemple Allah est le Dieu du peuple arabe et Havaïe est le Dieu du peuple hébreu, par exemple? Est-ce que ça simplifierait le dialogue? Est-ce que ça clarifierait le dialogue que l'on a actuellement? Alors moi, je me positionnais pas comme quelqu'un qui souffrait d'une façon alambiquée de décrire le problème. Donc ça ne le simplifierait pas. Au contraire, ça va le compliquer parce que moi, je fais partie des gens qui ont compris, qui n'ont pas de problème pour comprendre ce genre de choses, et je n'ai pas besoin de simplification compliquée. Non, je suis... Ben oui, c'est un problème, effectivement. Parfois, on croit compliquer les choses en les simplifiant, parfois, on croit les simplifier. Bon. Moi, je dis que paradoxalement, d'abord, le mot monothéisme, il faut comprendre deux choses. Quand les musulmans disent « nous pensons qu'il n'y a qu'un Dieu », ça veut dire que nous pensons que nous n'avons qu'un Dieu, nous, musulmans, nous, arabes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans l'univers. Ça veut dire même que nous, quand on dit que nous n'avons qu'un seul Dieu, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y aura de nombreux passages de la livre de prière, on dit tu es le plus grand des dieux, tu es le roi des dieux. Effectivement, il y a une forme de polythéisme, quelque part, qui a été refoulé et qui ne permet pas de... Moi, je pense que je suis pour une nouvelle théologie du polythéisme, qui n'implique pas qu'il n'y a pas un démiurge originel, mais je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent que même Yahvé ne se présente pas comme étant le Dieu unique. Il est le Dieu d'Israël. Alors, il y a des kabbalistes, parce que tu es kabbaliste, qui parlent du Tzimtzum. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on passe de l'universel au particulier? C'est-à-dire que, par exemple, de la même façon qu'un homme pourrait aimer toutes les femmes, et il n'en prend qu'une seule. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de processus de rétrécissement qui fait que l'universel, à un moment donné, va accepter de se limiter et de se focaliser sur une seule possibilité? Ça n'exclut pas